Pour la dernière étape de ce tutoriel, on va regarder comment exporter notre texture une fois qu'on a terminé de travailler sur notre projet pour pouvoir l'intégrer soit dans un engin de jeu vidéo, dans un outil de rendu ou sur Sketchfab comme pour le projet dans le fond qu'on fait ici pour le TP4. Donc dans le fond, il va y avoir certaines particularités, surtout à cause du texture set list. Il va falloir dans le fond combiner nos deux matériaux ensemble. Donc on va regarder comment ça peut être fait. Donc la première étape, ça va être simplement d'aller dans File, Export Textures, et nous allons dans le fond paramétrer ce nouveau, dans le fond, ce nouvel écran-là pour pouvoir exporter nos textures. Donc, je vais sélectionner l'emplacement où est-ce que je souhaite sauvegarder, dans le fond, mes textures. Donc ici, je vais mettre ça dans un dossier quelconque, là. On peut voir ici à gauche qu'on a nos deux matériaux qu'on veut exporter. Donc, il y a possibilité de dire, de sélectionner qu'est-ce qu'on souhaite exporter. Ici, je veux les deux, là. Le output template, c'est simple, c'est PBR Metallic Roughness. C'est ça qu'on a utilisé pour faire le projet. Le file type, on veut du PNG 8 bits. C'est un fichier, un type d'image, dans le fond, plutôt qui n'a pas de perte de qualité comme le JPEG et qui est une bonne résolution, là. Donc on va garder dans le fond le size qui est affiché ici. Pour le padding, moi je préfère utiliser dans le fond le Dilation plus Transparent. Ça dépend c'est quoi le projet, là, mais ici, vu qu'on va essayer de combiner des textures ensemble de différents textures setlist, je recommande d'avoir de la transparence entre les UV Shell pour faciliter dans le fond le merge dans le fond des textures ensemble dans Photoshop. C'est le qu'on va procéder dans le fond, là. Donc je vais le mettre à 2. Ensuite, je peux vous montrer ici, le output templates, c'est le fait qu'il y a possibilité d'en créer des nouveaux templates là, de différentes textures qu'on souhaite exporter. Nous, on a travaillé dans le fond le PBR Metallic Roughness depuis le début, donc il va nous créer là, automatiquement ces textures-là avec une certaine nomenclature pour pouvoir l'intégrer après ça dans Sketchfab. La seule chose que je veux que vous portiez attention ici, c'est que la opacity map, qu'on a créée pour la lanterne. Dans le fond, celle-ci va être placée en alpha channel sur la base color. Donc, cherchez-la pas autrement. Dans le fond, comment ils ont décidé de paramétrer le logiciel à la base, ils n'ont pas fait un autre export, ils n'ont pas fait une autre texture pour l'opacité directement, mais elle va être, dans le fond, placée dans le alpha de la base color. Donc, il va falloir trouver le moyen de l'atteindre dans Sketchfab pour réussir à paramétrer comme il faut notre logiciel, là. Donc, on juste garder ça en tête, là. Donc, le opacity map, si vous n'avez sur votre projet, s'il n'y en a pas, on s'en fout, là. Mais si vous n'avez, dans le fond, ça va être dans le alpha channel de la base color. Donc, ensuite, on peut aller dans List of Exports et voir, dans le fond, quelles sont les différentes textures qui vont être exportées de notre projet. Donc, une fois que ça c'est fait, on fait Export. Et là, je peux faire Open Output Directory pour voir où sont mes textures et si ça a bien exporté. Donc, si je vous montre un exemple de ma base color de ma lanterne à la base. Donc, c'est ça que ça donne. Puis là, il faut trouver le moyen, dans le fond, de placer ça dans Sketchfab. Donc, on va fermer le logiciel. On va ouvrir, dans le fond, une nouvelle page de Sketchfab. OK, donc je vais faire Upload. Aller chercher, dans le fond, le modèle que j'ai utilisé pour faire le projet. Donc ici, bien important, quand le modèle upload, on le laisse à Allo Texture Inspection parce qu'il faut que je vous corrige avec ça. Autrement, dans le fond, si vous avez un compte gratuit, vous le laissez à public, là, donc pour que tout le monde puisse le voir. De toute façon, ça va être correct pour ça, là. Pour ce qui est du download aussi, vous avez le droit de le mettre à no, mais vous n'avez qu'un upload possible, là. Si vous le laissez à free, vous allez pouvoir placer vos modèles, tous les modèles que vous allez faire, là. Moi, je vous recommande de faire ça. Vous pouvez le laisser à no si vous voulez, là, mais ça dépend de comment la compte est paramétré, là. Donc, immédiatement après avoir uploadé mon model, et qu'on peut voir dans le fond ici, que l'upload est fait, le process est fait, ready to publish, eh bien, je vais cliquer dans le fond sur Edit 3D Settings pour commencer dans le fond à paramétrer mes textures sur mon modèle.
OK. Donc ici, on voit le modèle 3D. Et dans le fond, la plupart du travail va se faire dans l'onglet Material. Donc une fois que je suis rendu ici, là on peut voir dans le fond que sur mon modèle, j'ai deux matériaux. Et ça, il ne faut pas que ça fasse ça. Donc il va y avoir un fixe à faire pour corriger ça. Donc dans le fond, ça va être de retourner dans Maya. Donc on retourne dans Maya et on va ouvrir dans le fond notre projet dans le fond de texture. En fait, ici, juste pour être sûr d'avoir le bon modèle, je vais carrément ouvrir mon FBX plutôt que ma scène de travail. Ok, c'est la bonne. Et là, ce que je vais faire, ok, c'est ça le principe. C'est qu'on veut, dans le fond, utiliser juste un matériel dans Sketchfab pour optimiser, dans le fond, le nombre de matériaux qu'on a sur un objet, parce que c'est très important, dans le fond, d'y aller, dans le fond, avec le plus d'économie possible pour l'engin de jeu vidéo, principalement. Là. Donc, dans Sketchfab, je vous fais déjà pratiquer ce principe-là. Puis là, dans le fond, une fois que je vais avoir sélectionné tous les polygones, tous les faces de mon objet, là, ben, je vais venir replacer, dans le fond, juste, par exemple, le Lambert 1 sur la surface au complet de l'objet pour ne plus avoir dans le fond deux textures setlist si on veut. Puis là, ça, une fois que c'est fait, je vais déliter l'history, freeze the transform et je vais réexporter mon modèle. Peut-être pas écraser celui que j'avais déjà. Là. Je vais plutôt dans le fond retourner dans mon dossier ici puis je vais l'appeler dans le fond Lantern Sketchfab pour bien l'identifier. Comme ça. Pour ce qui est de l'export des options de FBX, vous pouvez dans le fond ici aller dans Géométrie. Puis moi, tout ce que je recommande de cocher dans le fond, c'est Smoothing Group, c'est Tangents and Binormals. Tout le reste, dans le fond, vous pouvez le laisser désélectionner. Là. Puis j'ai toujours eu des bons résultats avec ces options-là. Puis pour le reste, ben on s'en fout. Il n'y a pas d'autres procédés importants là-dedans. Il n'y a pas de caméra, pas de lumière, pas d'anime. Donc juste ces paramètres-là, ça devrait bien fonctionner. Donc je l'exporte. Et là, ben, c'est ça. Ici, le modèle n'est pas bon parce qu'il y a deux matériaux. Donc moi, tout ce que je veux, c'est avoir que le Lambert 1. Et là, c'est le principe que je dois réexporter mon modèle. Donc dans le fond, pour replacer un nouveau modèle, dans le fond, à la place de celui-là, ben, je vais devoir, dans le fond, quitter. Et là, je dois faire re-upload. Donc je vais aller chercher mon modèle. Lantern Sketchfab 01 et je fais Replace. Donc, on laisse calculer le logiciel. Ok, et une fois qu'on a ré-upload dans le fond notre modèle, c'est là qu'on doit dans le fond aller rééditer nos 3D settings pour importer nos textures. Toujours ne pas oublier, là, laisser Allo Texture Inspection à On, très 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 important. Donc, Edit 3D Settings. Donc, le modèle, on va dans les matériaux, et là on voit que le modèle n'a qu'un matériel. Et c'est ça que je veux vous faire habituer à prendre comme habitude, parce que c'est important d'optimiser ces matériaux-là, parce que sinon ça augmente quelque chose qui s'appelle le draw call dans Game Engine, puis ça devient de plus en plus lourd dans le fond pour que l'ordinateur puisse rouler vos prototypes 3D. Là. Donc
important que ce concept-là soit compris éventuellement là, sur l'optimisation du jeu vidéo, parce que il va toujours en avoir, même si les outils deviennent de plus en plus puissants. euh, c'est très important dans le fond d'être capable en tant qu'artiste 3D technique d'optimiser nos modèles. Donc, on va importer justement les différentes textures pour faire le matériel. Donc, on va prendre le workflow de la metalness. On travaille la roughness. Il va être question, dans le fond, d'utiliser la bump map sur le projet. Donc, on va prendre de la normal map. Donc, ça va tout être des textures qu'on va importer. Donc, pour commencer, puis là, ben, tu sais, je vous dis tout de suite, il va avoir présentement, il va juste avoir un setlist, dans le fond, de Painter. Il va falloir faire des ajustements pour mettre l'autre. Donc, je vais placer les premières textures sur le projet. Donc, je vais simplement aller cliquer sur Texture ici. Donc j'étais à Color de base. Je vais aller sur Texture et je vais faire Import Textures. Puis là, dans le fond, je vais aller chercher mes textures que j'ai exportées. Donc ça va être celle-ci pour la base color. Donc je la sélectionne et là, vous voyez, en 3D, j'ai ma base color qui s'affiche sur le modèle. Donc ensuite, on va aller chercher la deuxième qui est la metalness. Donc faire Manage, Import. Et on va aller chercher dans le fond la metalness de notre projet. Donc là, ici, il faut juste que je prenne le bon. Là. Donc, dans le fond, ça va être celui-ci. Donc, metallic, comme ça. Ouvrir. Sélectionne. Et là, il va y avoir une apparence de métal additionnelle sur le modèle. Ensuite, dans roughness, même principe. Ça va être celui-ci. Donc, clique dessus. Oh, vous voyez, ma lanterne commence à être un peu plus réflective au niveau de sa surface. Et là, finalement, la normal bump, qui va être celle-ci, sur la lanterne. Donc là, on a l'information qui est ajoutée sur celle-ci. Comme vous pouvez voir, le résultat change de ce qu'on avait dans Substance Painter parce qu'il y a des paramétrages qui ne sont pas différents. L'éclairage n'est pas pareil. Le résultat est tout de même bon, là, mais c'est sûr que c'est un peu différent de ce qu'on avait dans Substance Painter. C'est pour ça que je vous recommande, dans le fond, de souvent faire des tests pour voir qu'est-ce que ça donne entre les deux logiciels, là, pour ajuster peut-être dans Painter. T'sais. Si on trouve que, par exemple, ici, la réflexivité est trop forte, ben, ça serait de venir l'atténuer dans Substance Painter en comparant constamment, dans le fond, dans Sketchfab pour voir ce que ça donne. Autrement, le résultat, de façon générale, je le trouve plutôt intéressant ici, donc ça serait correct pour mon projet. Là. Et ça va être un peu le même principe aussi pour utiliser, dans le fond, quand vous êtes rendu à utiliser Unreal Cap, ça va être toujours de tester dans l'engin nécessaire dans le fond pour voir le résultat. Puis là, ben dans le fond, c'est ça. Il manque la texture du verre. Le verre, en fait, n'a pas de transparence. Donc ça, il faut le travailler. Puis là, ben c'est simple. C'est parce que dans le fond, le verre, présentement, n'est pas dans notre espace texture. Pourquoi? Ben c'est parce qu'on a deux textures setlist. Donc pour corriger ça, ce qu'on va faire, c'est ouvrir Photoshop. Vous pouvez prendre n'importe quel autre logiciel, là, ça peut être GIMP, Krita, un vieux Photoshop comme je vous avais recommandé. Autrement, prenez ce que vous avez, puis c'est simplement de combiner les textures ensemble. Là. Donc, je vais ouvrir ici un dossier avec mes textures, juste pour les placer sur mon écran secondaire. Là. Donc, tu sais, ici j'ai mes textures, puis là, il faut que je les combine ensemble. Donc, dans le fond, je vais prendre la base color. Je vais commencer par la base color. Puis là, dans le fond, ça va être important d'essayer de détourer l'image, dans le fond, de la lanterne pour pouvoir la placer là-dessus. Là. Donc, la base color de ma lanterne, dans le fond, c'est ça ici. Là. Donc, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas grand-chose. On s'entend que c'est de la transparence. Là. Donc, justement, donc ce que je vais faire, c'est venir essayer de le placer, dans le fond, dans la base color de ma lanterne. Donc... prendre ça comme ça. Je le place ça. Il y a un petit vert là, dans ma couleur. Donc, je vais le prendre comme ça. Puis là, ensuite, juste le fermer lui. Je vais le sauvegarder. Donc là, ce que je fais, c'est Save As. Et je vais aller chercher dans le fond mon dossier. Ben, c'est le bon ici. Je vais sauvegarder en PNG et écraser dans le fond le Lantern 01 que je travaille. Là. Donc comme ça. Donc ça va être ma nouvelle texture pour ma lanterne avec l'image de lanterne dessus. Donc tu sais, je vais vous faire, on va commencer à regarder, voir ce que ça donne. Donc je vais importer
ma base color à nouveau. Donc là, ce que je peux faire, c'est retourner dans Manage Textures. Et là, pour update dans le fond une texture, je crois que je n'ai qu'à cliquer sur Import, puis la replacer, là. Donc, ah non, ça, malheureusement, ça, j'avais déjà remarqué ce problème-là. Donc, c'est important de supprimer les textures qu'on n'a pas de besoin, puisqu'ils vont pas s'écraser, là. Donc, je vais enlever l'ancienne, puis je vais reprendre la nouvelle. Puis là, dans le fond, il devrait... Ben là, c'est sûr que c'est noir, là, ça va être difficile à voir, mais ça devrait avoir placé, dans le fond, la nouvelle information. Je vais continuer avec les autres textures. On va peut-être plus voir avec la roughness, par exemple. La roughness devrait être la texture la plus marquante, un peu, là. Donc, je vais prendre la roughness de mon objet de façon générale. Donc, celle-là. Là, je prends la roughness de mon vert. Puis là, il faut que je combine les deux ensemble. Donc là, le problème, c'est que ça camoufle les autres. Donc je vais juste venir, dans le fond, enlever l'information que j'ai pas de besoin. Comme ça. Comme ça. Puis là, être sûr, être sûr qu'il n'y a pas de coupe dans mon détourage. Donc... OK, comme ça. Et là, je vais exporter ma texture. Et on va la tester dans Sketchfab. Donc, roughness. Je vais enlever mon ancienne. On remarque dans le fond la différence entre les deux carrés. Là. Donc j'enlève celle-ci et je prends celle-là. Et là, vous voyez, il commence à avoir de l'information qui apparaît sur mon vert. Okay? Donc, je vais avoir ma roughness. Je vais continuer avec les autres étapes. Je ne vais pas nécessairement le faire ici. Là. Puis là, ce qui est important pour le vert, ben, c'est de mettre sa transparence. Donc pour faire ça, ça va être l'opacité, dans le fond, qu'on va vouloir activer. Et là, dans le fond, il faut aller chercher la bonne texture. Donc là, je vais faire Manage Texture. Là, c'est ça. Je vais juste le tester. Donc, je vais faire Base Color. Et là, il faut juste que je trouve... Là, c'est ça. Une fois que je reclique sur la texture que j'ai choisie, je dois... Ok, c'est définitivement pas luminance, c'est alpha. Parce que là, théoriquement, dans le fond, de la façon que j'ai procédé, dans le alpha channel, il devrait y avoir de l'information, mais je pense qu'il n'y en a pas dans ma base color. Ok. Donc là, théoriquement, Substance Painter est supposé de m'avoir exporté mon masque de transparence, mais il n'a pas l'air de l'avoir fait. Je vais regarder sur mon autre texture, mais malheureusement, je pense pas que je l'aille. Donc ça, il va falloir que je fasse des modifications dans Substance Painter pour l'avoir, là, finalement, ma texture d'opacité. Là. Donc c'est ça, dans le fond, l'opacité a l'air d'être là sur le vert uniquement. Mais là, le problème, c'est que... Ok, je ne l'ai pas dans le fond sur ma base color de façon générale. Donc je pense, tout ce qu'il faut que je fasse pour conserver ma transparence, ça va être de faire un trou transparent dans le fond dans mon image. Fait que simplement venir creuser, ben pas creuser, mais effacer dans le fond les pixels non nécessaires. Là. Donc ça c'est mon background. Puis vous voyez sur mon layer 1, c'est mon vert. Fait que je vais juste venir le détourer puis laisser l'arrière-plan transparent dans le fond. Là. Oups. C'était un peu fort. Bon, on va y aller à l'ancienne. Là. Correct comme ça. Et là, je vais tester cette image-là. Le PNG supporte la transparence, donc ça devrait être
correct. Donc, je vais faire ça. Comme ça. Donc, j'importe mon image avec cette fois-ci la transparence. Donc, je vais déliter. Oups, par exemple, il faut que je le replace sur l'image. Je vais le refaire immédiatement. J'ai effacé ma base color dans le fond. Donc, comme ça. OK. Ben là, parfait. Ben, ça marche directement. Donc, on a du vert avec une certaine transparence. Juste l'observer un peu, là, voir si... il y a sûrement des façons de l'optimiser de façon différente. Euh, donc ça, c'est avec la refraction. Il va faire une espèce d'effet de verre de bouteille. Additive. Non, ça le met tout transparent. Deterred. Ça donne pas un résultat intéressant. Mask, c'est juste... Ben, mask, c'est juste carrément là, plus d'informations pratiquement. Donc je pense que blending va me donner un des meilleurs résultats. Évidemment, le résultat ici est très différent de ce que j'avais dans Substance Painter, mais ça peut être dû dans le fond au fait qu'on peut paramétrer dans le fond l'outil. Donc par exemple, euh, ce que je peux faire, là, ici dans le fond, ça je suis allé dans l'onglet lumière. Des lumières, on peut en rajouter bien sûr. Donc il y en a toujours un peu par défaut. Puis là, ce que je peux faire, je veux juste faire apparaître dans le fond mon background. Donc, si c'est pas là, ça va être peut-être dans post-processing. Non, ça devrait être là, ou peut-être dans scène. Field of view. Background. Non, c'est pas ça que je veux. À moins que dans Sketchfab, on puisse pas l'avoir le background. Ouais, ça se peut. Puis autrement, ça va peut-être être plus la... Ah, l'environnement. Donc je pense qu'ici, en fait, mon... mon verre est peut-être un peu trop transparent. C'est pour ça, dans le fond, on le voit pratiquement pas, là. Fait que je pense que j'irais dans Substance Painter puis ajouter un petit peu plus d'opacité. C'est comme le derrière, dans le fond, de mon verre, là, il est un peu plus sale, là. Puis ça, je pense que ça va aider justement à le faire apparaître, là. Donc peut-être qu'ici, en fait, ma opacity map que j'avais créée, ben j'irais la rendre un peu moins transparente parce que là, j'ai de la misère à voir le vert. Là, fait que j'aimerais ça juste venir travailler peut-être le opacity folder. Puis mon masque ici. Donc je vais essayer de l'update pour voir le résultat. Là. Ah, là, ça s'en vient peut-être un peu trop fort. Ok, je vais le tester avec une solution comme ça juste pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Euh, donc je vais exporter mes textures à nouveau. Même place, même chose. Export. Comme ça. Puis là, c'est sûr que je vais devoir retourner dans Photoshop pour reconfigurer mon vert. Là.
Donc, ben, ça sera pas trop dur. Je pense que j'ai juste à ouvrir dans le fond le var en base color. Donc, update. Oui, comme ça. Puis là, lui, je le prends et je le replace dans le fond sur ce combo-là. Euh, Oh, ok, il reste une tâche que j'ai pas enlevée là. Ok, je vais tester avec ça. Donc, exporte le PNG. Et là, hop, je vais aller dans mon matériel et réimporter dans le fond, ben, carrément cette texture-là. Là. Ah oui, ok, ça look un peu mieux là. Donc, en ayant placé mon verre un peu plus opaque, ça donne un résultat un peu plus intéressant. Là, parce que je le trouvais trop transparent. Donc, c'est un paramètre que vous allez devoir ajuster là, pour pouvoir avoir le bon résultat. Donc, ici, je vais mettre aussi la même base color. Donc, voilà. C'était un peu le tutoriel pour la texture. Là. Sketchfab permet de montrer des modèles de façon intéressante. Peut être pratique pour présenter des pièces de portfolio même. Donc là, une chose très importante avant qu'on termine la vidéo, une fois que vous avez terminé de faire tous vos ajustements, que le modèle est prêt à me remettre, vous cliquez sur le bouton Publish. Vous pouvez aussi sauvegarder constamment votre projet. Donc, je vais le faire, je vais Publish là, comme ça. Puis aussi, une autre chose très importante, n'oubliez pas que quand vous faites un compte Sketchfab, vous devez vérifier votre courriel. Parce que sinon, moi, je ne pourrais pas vérifier votre projet pour le corriger. Là. Donc, c'est très important que vous euh, inscriviez votre courriel dans le fond pour que je puisse le voir. Donc, voilà, en espérant que ça va vous aider.